Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigor, on se retrouve aujourd'hui pour la review nostalgie de l'épisode 1 de One Piece. Les gars, je viens tout juste de le regarder, putain, One Piece, c'était trop kiffant, les gars. Le légendaire mélange d'humour et d'action, les gars, c'était genre les épisodes à l'ancienne, genre, je dis pas qu'ils sont meilleurs, mieux écrits et tout. Alors déjà, faut noter que, ah putain, j'ai du mal, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, mais là, j'ai du mal à gérer la feuille en même temps, ce que je dis. Déjà, les gars, faut noter qu'à la base, la croisière, c'est un hors-série. En fait, l'épisode 1, c'est un mélange d'hors-série, c'est un semi-hors-série. En fait, à la base, Luffy rencontre Alvida sur une île. Et d'ailleurs, le manga ne commence pas par l'aventure avec Alvida, il commence en fait par le flashback de Luffy avec Shanks. Là, l'anime avait décidé de commencer avec cet épisode-là. Et moi, je trouve que l'intro abordage en mode hors-série est trop bien pensé. Parce que, genre, faut pas oublier que les mangas, genre, les chapitres sont courts. Les chapitres sont courts, ça a 20 pages. Ça demande beaucoup de travail au mangaka de les faire et à son équipe aussi de les faire pour qu'elles soient propres et tout. Mais c'est court. Et du coup, pour en faire un épisode entier, il faut qu'il rajoute un peu de choses à l'intérieur, en fait. Il faut qu'il rajoute justement, c'est ce qu'on appelle les filers, il faut qu'il fasse du remplissage. Et moi, je trouve qu'à l'époque, justement, dans la première partie, dans East Blue, je trouve vraiment à l'époque que les scénaristes qui s'occupaient justement de l'adaptation du manga One Piece en anime, ils étaient au taquet. Trop stylé. En fait, genre, en plus c'est des pirates, donc faire une intro, genre en mode sur une croisière, il y a un abordage, le tonneau de Luffy est récupéré par les mecs qui surveillent la croisière et tout. Moi, je trouve que c'était une bonne idée. Je trouve que c'était une bonne idée, et la vérité de chez vérité, les gars, moi j'ai juste kiffé. En plus de ça, il y a le générique We Are, les gars. We all on the cruise. We Are. Il est trop bien ce générique, les gars. C'est le générique éponyme de One Piece. C'est si Dragon Ball Z, c'est Tchala, et Tchala. One Piece, c'était We Are, les gars. Et même après, genre, le générique restait 52 épisodes, il restait grave longtemps. Et c'était juste kiffant. Donc ensuite, le truc qu'il y a à noter et tout, c'est ce qui manque. Moi, je trouve que c'est la petite intro, genre, enfin, elle manque pas parce que je crois qu'elle est toujours dans l'anime. En fait, il y a toujours une intro un peu style One Piece comme ça. Alors, j'ai pas vu les nouveaux épisodes récemment, mais je veux dire, à l'époque, elle était courte, elle était courte, elle était directe. On comprenait vraiment dans quel monde on vivait, le monde des pirates, fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait arraché toutes les richesses du monde. Son nom, God Roger, roi des pirates. C'est d'ailleurs par c'est-à-dire les hommes de toute la planète à voyager, à partir à la recherche de son trésor. Mon trésor, vous le voulez, je vous le laisse. Elle était trop stylée cette intro et ça te mettait bien dans l'ambiance dès le début. Et du coup, c'était One Piece à l'ancienne, les gars, je kiffe trop. J'ai trop kiffé regarder cet épisode et je me suis rappelé du coup Alvida. Alors on va parler un peu d'Alvida au passage. Alors on va en profiter pour parler d'Alvida. Alvida, à noter. Alors je vous invite à regarder l'épisode. Enfin, je pense que genre il faut que je la rajoute ça au début. Alvida, à la base, elle était grosse, c'était un monstre et tout. Puis ensuite, elle a mangé le fruit du démon, là, le Glis Nomi, là, j'ai oublié le nom japonais, je crois même que je l'ai jamais retenu. Elle l'a mangé, puis elle a eu un beau corps, un corps glissant, et du coup, elle est devenue mince. Alvida, à la masse, a rejoint Baggy. Genre, on a vu d'ailleurs, il y avait le hors-série à l'époque qui était sorti justement. Enfin, c'était pas un hors-série, c'était juste les mini-aventures faites en épisode qui étaient du coup sorties, qui nous expliquait comment est-ce qu'elle avait rencontré Baggy. Et d'ailleurs, on va le revoir parce que j'avoue que là, je me trompe un peu. Genre, je crois qu'elle le recrute vite fait. Il monte sur son bateau et dit: Ah, tiens, tu es Baggy, je vais t'aider à retrouver ton équipage. Ensemble, nous allons battre Luffy. Un délire du genre, je cherche un homme, tu vois, je crois que c'était ça. Et du coup, genre, Alvida, genre, et Baggy, même de manière générale, on sait pas trop ce qu'ils vont faire. Parce que à Marineford, ils ont eu un rôle, il a eu un rôle important, Baggy, l'air de rien. Mais du coup, genre, en fait, genre, juste refaire revenir les personnages pour les faire revenir, tu vois, c'est pas spécialement intéressant, genre. Donc je me demande un peu quel destin Oda va réserver à Alvida, vu que Absalom, lui, on sait ce qui lui est arrivé. On va éviter d'en parler. Non, non, tu sais quoi, faut être à jour pour regarder les vidéos One Piece et pas avoir peur d'être spoilé, les gars. Genre du coup, je me demande ce qui va arriver à Alvida et même à Baggy du coup, parce que vu la puissance qu'a atteint Luffy, j'ai du mal à voir que justement ils tentent la moindre chose pour se venger ou qu'ils rejoignent les méchants. Genre je veux dire, ils sont un peu du côté des gentils pirates maintenant, et donc on verra bien.
Donc on a parlé d'Alvida, on a parlé de l'intro. Ensuite on voit aussi Kobe qui du coup commence l'aventure en même temps que Luffy, l'air de rien en fait, hein, maintenant que tu y penses. Hein. Genre je crois que c'est le deuxième chapitre, le chapitre avec Alvida. Hein. Genre il y a le flashback, puis il y a un autre chapitre. Là j'ai pas l'occasion de lire les tomes là, mais je vais me refaire la collection, je vais me les racheter parce que j'ai dû les vendre et ça m'a dégoûté. Et j'ai laissé le DVD à mon petit frère. Et du coup genre Kobe, on le voit avant son entraînement. Alors Kobe à la base il était petit, il avait peur d'Alvida. En fait il a rejoint l'équipage d'Alvida un peu par un quiproquo. En fait il voulait aller pêcher, il est monté sur une barque et en fait c'était la barque d'Alvida et hop il a rejoint l'équipage et ça faisait 2 ans qu'il était enfermé. Et donc du coup genre Kobe, on voit un peu, genre, on nous rappelle, ça me rappelle un peu parce que tout le monde critique un peu Nami. Genre comme quoi, ouais, Oda fait du fan service en augmentant les boobs de Nami et de Robin au fil des aventures. Ça, hein, c'est qu'un détail, les gars. Genre, la vérité, c'est qu'un détail. Genre, si, c'est pas du fan, pour moi, ça, c'est pas du fan service, en fait. Genre, je trouve que le terme, il est mal choisi, en fait. Genre, c'est pas du fan service. Le fan service, c'est plus, tu vois, genre, l'éveil de Luffy. Tu vois, genre, Luffy qui bat Kaido. Ça, c'est du fan service, tu vois. C'est en gros, le fan service, le truc pour faire plaisir aux fans, c'est transformer son histoire et modifier des trucs dans son histoire pour faire plaisir aux fans. Donc moi, s'il y a du fan service dans One Piece, s'il y en a eu, je pense on pourrait plus dire Sabo c'est du fan service et Luffy qui se transforme en Super Saiyan c'est du fan service. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Kobe. Kobe qui est du coup maintenant est devenu un plus grand membre de la marine. J'ai oublié à quel poste il est gradé, je vais pas vous mentir, ça fait très longtemps que j'ai pas profité de ça parce qu'avec les aventures qui m'arrivaient, j'ai dû laisser One Piece de côté même si j'avais lu l'arc Tea Party pendant mes problèmes. J'ai hâte de voir un peu Kobe parce qu'en gros, je pense que c'est Kobe qui va finir par devenir le Garp de Luffy, même si moi j'aurais aimé que ce soit Smoker parce que ça commence comme ça et ça aurait été cool qu'il y ait une continuité comme ça, qu'à chaque fois qu'il y a une histoire un peu grosse et tout et que la marine soit impliquée en mode on sait pas trop ce que la marine doit faire en réalité, j'aurais bien aimé que ce soit Smoker en fait qui soit là et pas Kobe. Voilà. Ensuite, genre comme je le disais au début, genre One Piece à la base c'est quand même le mélange d'action et d'humour. Tu vois, c'est un peu dans l'état d'esprit de Dragon Ball. Pas Dragon Ball Z qui est très sérieux, l'air de rien, mais plus Dragon Ball. Genre, en mode, il y a de l'action et il y a de l'humour. Et ça, c'est très propre au manga japonais, de mélanger justement l'action, les sujets sombres, la narration sérieuse et justement l'humour. Ça, c'est très propre aux japonais, qui sont pas... j'ai pas envie que les œuvres japonaises s'occidentalisent, en fait. Et qui soient juste incapables, genre, qui soient trop proches de leur genre, tu vois. Moi, j'aime bien quand c'est un peu un mélange de plusieurs choses, tu vois. Et One Piece, tu vois, c'est au début, à l'ancienne, ça mélangeait justement ce que je viens de dire, je vais pas me répéter, ça mélangeait le sérieux et l'humour, l'action et l'humour, et c'est ça l'esprit shonen à la base. Et donc du coup, la scène où le fils réveille du tonneau, tu vois, genre en mode les mecs qui sont là en mode ouais, vas-y, genre le tonneau de baril, ouais, il est rempli de rhum, mon frère. Ouais, on va le boire, attends 2 secondes, je le casse. Attends, je prépare le coup. Je prépare le coup et bah, d'un coup t'as Luffy qui sort et qui lui met un chaos sans faire exprès. Genre moi j'ai juste trouvé ça, j'ai juste trouvé c'est juste voir ces petites scènes à l'ancienne, tu vois, genre ces petites blagues vite fait qui en plus de ça font avancer l'histoire vers la direction qui font en plus de ça avancer l'histoire. Moi je trouvais ça juste trop stylé à l'époque. Genre faire progresser l'histoire par l'humour et par le sérieux, tu vois, en présentant bel et bien Luffy comme étant quelqu'un de, comment dire, insouciant, qui limite, à la limite de l'antipathie, j'ai envie de dire, genre, qui se rend pas compte qu'en gros, qu'il vient d'assommer un gars et qu'il est en train de se battre contre les mecs et qu'en gros, il est en train d'affronter des pirates, genre. Bref, et voilà. Donc l'épisode à l'ancienne était bien. Le premier épisode de One Piece était bien. Il mettait bien en fait, il te lançait bien dans le mood de l'aventure, en fait. Et ça m'a rappelé, j'ai vu justement à l'ancienne les petites pauses avant la pub et tout, parce qu'au Japon, genre, les petites scènes où tu vois la coupure de l'épisode, en fait, c'est les annonces de pub. C'est là où ça coupe, tu vois, donc avec les primes et tout, la musique propre à chaque membre de l'équipage, même si dans le premier épisode, il y a la musique de Zoro sur la tête de Luffy, puis ensuite la musique de Luffy sur sa propre tête. Genre, c'était cool. Et vous savez, genre récemment, je me suis rendu compte réellement, et j'avais déjà remarqué ça en fait. En fait, il y a une OST qui est de Dragon Ball qui est dans One Piece. Genre, je connais pas le nom de l'OST, mais c'est celle un peu, genre, on sait pas trop ce qui va se passer. Tun, 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 tun. Faudrait que je l'écoute pour vous la refaire.
Mais en gros, là, je me suis même rendu compte qu'il y avait même des bruitages, et en fait, c'est comme ça depuis le début. En fait, il y a même des bruitages de DBZ dans One Piece, surtout quand ils sautent, quand ils font certaines attaques et tout, genre, mais il y avait toujours eu des bruitages de Dragon Ball Z et je m'en étais jamais rendu compte en fait. J'avais jamais vraiment fait attention parce que c'est pas les bruitages d'énergie et les OST, c'est vraiment les mouvements, les esquives et tout ça. Mais bref, c'est qu'un petit détail. Petite scène humoristique qui arrive au colosse à la fin, genre qui pour bien noter que c'était drôle à l'époque, que c'était cool à l'époque. On a le colosse justement qui a essayé d'ouvrir le baril. À la fin, il est posé au calme dans l'eau, il voit le ciel bleu et il voit Alvida qui lui tombe dessus. Ça se termine sur ça, la marine arrive, Luffy s'échappe avec Kobe, il y a la petite scénette, voilà, les petites scénettes rajoutées, j'ai pas noté, mais on voit Nami dans l'épisode alors qu'on n'est pas censé la voir à la base. Mais moi, c'est pas trop grave, au moins ça met en scène Nami plutôt parce que je pense que c'est le quota féminin, parce que après dans l'anime, je pense que ça vous l'avez peut-être déjà noté vous-même, mais si vous faites des comparaisons anime-manga, vous verrez vous verrez que dans l'anime, moi c'est surtout à Punk Hazard que j'avais noté ça, mais dans la foule de méchants, ils ont rajouté des femmes. Et à mon avis, à l'époque, ils avaient dû mettre en scène Nami justement pour qu'il y ait un personnage féminin, pour que ça puisse aussi attirer le public féminin, en se disant on fait intervenir Nami maintenant pour ensuite la voir plus tard. Voilà. Rien de dire de plus, elle est là, elle danse, elle flirte avec le mec, l'abordage commence, elle se cache, elle va piller le bateau, elle part avec le trésor, et ensuite on connaît l'histoire de Nami, et on se penchera sur le sujet Nami dans les épisodes où ça tournera autour de Nami. Et la seule chose que je tiens à dire maintenant, et ça c'est vraiment très dommage, mais il n'y a plus d'ending dans One Piece, il n'y a plus de générique de fin dans One Piece, mais le générique mémorise, les gars, il était juste magnifique, il était super joli, super beau, pas besoin de faire de l'animation de malade, juste la mer, l'équipage qui apparaît petit à petit, c'était simple, efficace, la musique était belle, et on était là en mode, ok, c'est quoi pour la suite? Le petit générique de fin, alors même s'il spoil l'équipage, le générique était juste magnifique, et ça me donne encore plus envie de continuer justement ce concept de review de nostalgie, et de m'arrêter ici pour l'épisode 1, et de reprendre la discussion, oui, avec la mention de Zoro dans l'épisode 1, c'est-à-dire que c'était préparé, Zoro, il y avait une continuité, on sentait que, genre, Oda avait déjà à l'époque, savait comment guider son œuvre, savait comment narrer son histoire, savait comment raconter les choses, et l'équipe qui a adapté tout ça en anime, les scénaristes et l'équipe d'adaptation étaient au taquet. Et là, j'avoue que j'ai regardé quelques scènes de l'anime et j'ai vu que c'est magnifique. Genre les bruitages Dragon Ball Z, maintenant je les mets à part, c'est pas grave s'il y a un bout de Kamehameha quand Kaido crache du feu, c'est comme ça, c'est tout. Mais genre, l'anime est beau. Faut dire ce qui est, l'anime est beau. Et à l'ancienne, voilà, c'est ça que je voulais noter. À l'ancienne, les épisodes, maintenant, ils sont plus en format, ils sont pas en full HD parce que ça date, hein. Ça date, tout ça. Ça date des années 2000, je crois. Et du coup, genre, 1999, je crois même, hein. Précisément, je crois que c'était 1999. Eux, ils mettent sur le site, ils ont mis 2000, mais moi, je crois que c'est 1999. 1998, ça m'étonnerait pas. Genre, j'ai pas la date en tête. Et du coup, genre, c'était des épisodes à l'ancienne, ils avaient justement ce charisme, ce côté artisanal du dessin, et le coup de crayon était bien par rapport au manga, parce que ça, il reflétait le style de Oda, qui est un style bien à part. Normalement, chaque mangaka, si vous notez bien en plus, genre que ce soit Bleach, Naruto ou One Piece, genre c'est des mangas, ils ont vraiment un style unique. Et quand vous regardez d'autres animes, vous voyez très souvent que finalement, les mangaka, ils ont des styles de dessin qui se ressemblent légèrement. Et surtout, surtout au niveau des yeux et tout, et que c'est vraiment les mangas qui perdent, c'est vraiment les mangas où les mecs ils ont leur propre style de dessin. One Piece avait son propre style de dessin, donc ça a toujours été mieux en chapitre, mais à l'époque, l'anime était capable de justement embellir le style de dessin d'Oda et de lui porter, comment on dit tout ça, et de lui, pas de lui, ouais, de lui être fidèle, entre guillemets. Bref, c'est la fin de la review Nostalgie épisode 1, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager, à dire, allez, viens, on le fait avec lui, mon frère. On relit One Piece on recommence One Piece depuis le début, l'anime, et on kiffe sévère. Sur ce, c'était Rager, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.